Bonjour les amis poissons, bienvenue sur votre tirage pour le mois de février 2025. On va voir les messages pour vous les poissons signes solaires, lunaires et ascendants. Comme toujours, n'oubliez pas, c'est du général, vous pouvez aller voir l'ascendant ou le signe lunaire qui va vous compléter un petit peu ce tirage ou voir davantage d'informations pour vous par exemple. Sachez que si vous êtes une femme, le signe lunaire joue beaucoup, parfois plus que le signe solaire, celui de votre naissance. Vous pouvez le calculer gratuitement sur internet si vous ne connaissez pas ni votre ascendant ni votre signe lunaire. Pour celles et ceux qui voudraient une consultation privée pour des messages plus précis, eh bien vous pouvez me contacter avec mon adresse email, elle est notée dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez toutes les infos comme mes tarifs sur mon site internet affichés ici en dessous sur la barre info. Pendant les voyances en privé, les cartes pour moi sont un support, mais parfois il y a des messages qui viennent sans les cartes. Allez, c'est parti les poissons. Qu'est-ce qui vient pour vous pour le mois de février 2025? J'ai du mal encore à dire 2025, mais c'est bon. Ça commence, hein, on commence juste... ça fait un mois que nous sommes déjà en 2025. Et je vois ici, pour vous, les poissons, déjà un signe ici sur le signe du zodiaque. Hein. Chaque signe a un mot-clé, on va dire. Hein. Et vous, c'est « je crois ». Voilà, c'est « je crois ». Pour vous. Allez, c'est parti. On va regarder ce tirage de cartes avec l'oracle de Vinci que j'ai choisi ici pour commencer. Donc ça parle professionnel, en tout cas pour vous, tout ce qui est professionnel. Je l'ai choisi parce que, eh bien, il vient de sortir, hein, pour certains d'entre vous, peut-être que vous connaissez. Enfin, il est sorti en 2024, mais c'est vraiment l'oracle pour moi de l'année, de cette nouvelle année 2025. Il est super parce que pour la cartomancie, par exemple, c'est le domaine professionnel. Donc, il parle bien sur le domaine professionnel. C'est très bien parce que nous avons différents domaines et ne serait-ce que, vous voyez, ici, j'utilise ici le livret pour le domaine professionnel et vous avez les mêmes auteurs qui avaient sorti « Dis-moi que tu m'aimes » sur un oracle côté sentimental et amour. Vous voyez, vous aviez les mêmes auteurs et illustrateurs, donc c'est très bien. Ils ont fait deux domaines complètement différents et riches en informations. Donc j'adore, hein, puisque Léonard de Vinci, on est d'accord, ce génie absolu, hein, un talent fou. Donc j'adore ce grand peintre, on va dire, hein, cet innovateur sur plein de choses, Léonard de Vinci. Eh bien, il fallait le faire cet oracle. Hein. Donc, je le présente sur la chaîne Bellune. Vous pourrez le voir dès maintenant, d'ailleurs. Hein. Vous pouvez le voir à présent. Hein. Il est sorti, je l'ai présenté avant de faire tous les signes du zodiaque ici, maintenant, sur le mois de février 2025. Je vous propose, en tout cas, un spécial Saint-Valentin, parce que j'étais un petit peu en retard. J'ai du nouveau matériel, en fait, hein, et des outils. Et comme vous le savez, il faut s'habituer, il faut un petit peu apprivoiser tout ça, ou m'apprivoiser moi en tout cas avec l'informatique, donc j'étais pas très à l'aise et je suis un petit peu en retard pour mes vidéos, donc du coup j'arrivais pas toujours à me débrouiller, mais bon, c'est bon, là je suis vraiment contente, c'est une nouvelle caméra, comme vous le voyez, c'est beaucoup plus net, il n'y aura plus du tout de flou, sur le grand écran ça va être une bonne image en fait, hein, voilà, c'est le cadeau de cette nouvelle année 2025. Alors, c'est parti, on démarre pour vous, les poissons, spécial Saint-Valentin, restez en ligne, hein, j'ai envie de dire restez sur cette vidéo, parce qu'il va y avoir vraiment à développer sur le domaine sentimental, mais je commence avec cette carte professionnelle pour nous donner un petit peu un aperçu sur février 2025 pour le poisson, signe du poisson. On va aller chercher votre carte. Alors, je vais prendre celle-ci. Et ça nous parle de pièges, de traquenards et d'arnaques. Donc faites attention les poissons, vous voyez, on vous prévient professionnellement qu'il va y avoir quelque chose que vous ne devez pas faire. Ça vous prévient, on vous met en prudence sur un danger, un piège, peut-être une personne qui essaye de vous arnaquer au niveau financier, parce qu'on est bien dans le domaine professionnel, vous allez voir le message, hein, la carte ici va nous donner un peu plus d'informations. Donc déjà, ça vous prévient. Hein. C'est de la prévention même, je dirais. Une très bonne prévention parce que du coup, vous allez savoir où vous allez avec cette carte. Hein. Donc la numéro 40 pour l'interprétation de cette carte. Alors,
9 et je suis où là? 40. Ici, on vous dit 2 points de vue valent mieux qu'une seule vision. Voilà. Donc, c'est parti. On vous dit... Quand on se cogne l'orteil au pied du lit, ce n'est jamais la faute du mobilier. Et oui, que l'on soit super prudent ou pas, nous ne pouvons pas toujours anticiper les traquenards qui nous sont tendus, ni voir tout de suite les mauvais côtés d'une personne qui entre dans notre vie. Sinon, nous le fuirions immédiatement, avant même qu'elle n'ait eu le temps de se trouver sur notre chemin. On ne mérite pas plus qu'une autre de se faire avoir, mais c'est pourtant des choses qui nous arrivent à tous, à tout niveau et à tout âge. Personne n'y échappe malheureusement. C'est pour cela que le conseil ici sera double. Premièrement, n'oubliez pas que se faire duper est bien plus banal qu'on ne le croit. Si ça t'arrive, reste philosophe au lieu de t'en vouloir et de culpabiliser. Ça t'aidera à accepter plus rapidement la chose, mais surtout à te concentrer plus efficacement sur ta défense si elle s'avère réalisable, pour que justice soit faite. Secondement, fais toujours attention, car dans l'unique but de réussir, il se pourrait que même si tu ne le fais pas exprès, tu déclenches la possibilité de te faire piéger ou de piéger à ton tour. C'est toujours délicat de rester juste quand il y a de l'intérêt et de la convoitise. D'ailleurs, si tu travailles en équipe, veille à ne pas entrer dans des rapports œil pour œil, dent pour dent, où tous les coups te sembleront permis, car si c'est le cas, cette carte t'annonce que tu perdras beaucoup de plumes pour pas grand-chose. Si tu sens que tu ne maîtrises plus trop une situation, demande à une personne de confiance son point de vue ou fais appel à un médiateur ou à un expert pour t'éviter le pire. Relis encore et encore les contrats avant de les signer, mais aussi les dossiers importants. Sois attentif. L'administratif sera aussi un point à surveiller. Relis bien toutes les clauses de tes engagements et mets bien une alarme sur les dates importantes à ne pas oublier. Ici, on vous dit, fais attention à ne pas trop donner raison ou à ne pas faire trop confiance à une personne que tu ne trouves pas assez investie avec vous. Il se pourrait que l'on cherche à te faire des choses qui ne te correspondent absolument pas, voire qui seront de véritables arnaques. Vous voyez un petit peu, la carte elle prévient. Ici, les formations bon marché et les formules miracles à moindre investissement personnel seront de véritables pertes de temps et d'argent. Si on te pousse dans une direction avec trop de force, il faut que tu saches dire non et que tu repousses le plus loin possible l'auteur de cette pression sur toi. Si tu es étudiant, attention au choix de tes futures spécialisations, à l'investissement financier ou à la stratégie de la localisation des écoles. Ne reste pas juste sur ce que tu imagines, mais recherche les vraies valeurs des établissements que tu convoites. Il te faudra mener une enquête bien plus approfondie pour être certain de faire le bon choix. Questionne les élèves et récolte leur avis. Ne t'arrête pas à l'aspect séduisant, bling bling, sinon tu auras l'impression d'avoir été trompé sur la marchandise et tu t'en voudras d'avoir été trop léger dans tes recherches. Voilà, vous êtes à bon entendeur, hein. On est toujours bien averti. Vous savez ce qu'il en est, vous avez compris ce message. Hein. Il est pour vous les poissons, donc faites attention par rapport à votre vie professionnelle ou sur une entreprise, hein, si vous êtes auto-entrepreneur. Voilà, à gérer quelque chose dans la prudence. Nous allons continuer avec l'oracle de l'amour de la déesse hein, par rapport au thème hein, de l'amour avec la Saint-Valentin. J'avais choisi ces cartes de bienveillance. Donc je vais regarder pour vous les poissons, les messages qui continuent. Bon, celle-ci, elle vient à tous les signes du zodiaque du mois de février. Vous êtes les derniers que je fais et on a encore la joie. Vous verrez sur les autres signes, c'est hallucinant. Je vais même vérifier tout à l'heure si vraiment tous les signes ont eu cette carte. Elle est venue à chaque fois. Joie, embrasser la bénédiction de la vie. J'ai envie de dire que la bonne humeur, le bien-être surtout, votre bien-être psychique, physique, spirituel, et à mettre en avant, hein, de façon à ne pas vous faire trop de mal, on va dire, hein, parce qu'ici on vous avertit d'un tracas, mais en même temps vous devez rester sur cette énergie de bienveillance pour vous et pour les autres, récolter beaucoup d'amour et donner beaucoup d'amour. Hein. Vous êtes dans cette optique, en tout cas pour ce mois de février, vous avez besoin de joie de vivre, de retrouver votre joie de vivre, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez
la sécurité, vous êtes soutenu. Il y a des personnes qui essaient de vous soutenir hein, dans la joie et la bonne humeur. Toujours, peut-être que vous allez être soutenu par des personnes inattendues, je dirais, hein, sur votre chemin. Des personnes qui, vraiment, au premier abord, vous ne pensiez pas qu'elles allaient vous aider. Et finalement, elles viennent quand même ici vous réconforter et sentent que vous avez besoin de sécurité hein, sur cette période de fin d'hiver. Alors. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a l'espoir. De l'obscurité naît la lumière. Elle a fait que sortir cette carte aussi. Hein. Donc vous devez rester serein par rapport à cet espoir. Il y a toujours de l'espoir de toute façon. On vous prévient. Donc du coup, en étant prévenu, vous ferez attention. Hein. Et vous avez repos. Tendez l'oreille et écoute. Voilà. Soyez attentifs à vous reposer, parce que peut-être que vous allez avoir une charge de travail, ou du stress en tout cas, ou peut-être qu'on va vous charger aussi au niveau du travail si vous êtes dans une entreprise. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Trouvez cet équilibre, hein, toujours, hein, au niveau des énergies. Et nous avons en dos de carte félicité. Ouvrez vos portes à la divinité. En fait, on vous dit ici que vous devez recevoir, hein, pour recevoir vraiment porte ouverte, recevoir de la bienveillance. Il y a des personnes qui vont vous apporter un côté, comment dire, spirituel, hein, vraiment un enseignement spirituel, je dirais. Hein. Avec les tracas que vous allez peut-être éviter, en tout cas, vous verrez, hein, si vous avez une écoute attentive et vous mettre en sécurité avec des personnes vraiment qui vont vous aider sur ce coup-là, eh bien, vous pourriez avoir des personnes ici qui vont vous apporter beaucoup de joie de vivre sur des moments un petit peu difficiles ou contrariants, stressants pour vous. On va aller sur le domaine sentimental, relationnel, amour. Donc j'ai choisi une formule, vous allez voir, ça va être sympa. Si vous êtes toujours avec moi. Donc on regarde pour les célibataires, poissons, et après on regardera pour les couples. Alors pour les célibataires, histoire possible, on vous dit oui, mesdames, hein, par rapport à un homme. Si vous avez un homme en vue, sur l'instant présent, c'est possible. Il y a quelque chose qui pourra se faire pour l'homme. Item d'amour, hein. On vous dit ici, il y a vraiment de l'amour. Il est un petit peu immature cet homme. Hein. Il a peut-être voilà, une immaturité sur le plan comportement en tout cas qui pourrait vous être un petit peu, qui pourrait déranger, qui pourrait vous être désagréable hein, sur des moments de décision, d'immaturité. Qu'est-ce qu'il y a entre vous ici qui pourrait s'améliorer? C'est l'envie. L'envie de faire des choses ensemble, de vous retrouver, de vous réconforter. Ça me parle vraiment d'une histoire possible. Mais vous savez, Madame Poisson, que cet homme est immature, qu'il a besoin vraiment de grandir encore un petit peu. Peut-être qu'il est plus jeune que vous, ou peut-être que vous êtes très jeunes tous les deux. Voilà, on a un homme poisson ici qui parle d'immaturité ici, en parlant d'amour. Hein. Il a une immaturité sur le côté sentimental, parce qu'il n'est pas très à l'aise, il a pas trop d'expérience. Donc du coup, voilà, on vous dit de vivre l'instant présent avec la femme de votre vie, si vous en avez une, ou si vous en convoitez une. Cette histoire est possible. Il y a une personne qui vous plaît, donc voilà, on vous dit de mûrir un petit peu sur l'instant présent. Si vous avez une vue, hein, une personne en vue, il y a l'envie ici hein, sur une personne, on voit bien que ça va être possible hein, de faire quelque chose avec elle. On va regarder d'autres cartes ici. Les belles pensées, donc vous avez de belles pensées l'un et l'autre, hein. Hein, vous avez peut-être eu à vous voir sur un moment, une histoire que vous avez envisagé de réaliser ensemble. Hein. Peut-être que vous avez pu en parler à une personne de votre entourage qui a pu lui en parler. Par exemple, femme poisson a vraiment parlé avec un ami qui a pu parler à cette personne, à cet homme. Et ça fera toute la différence parce qu'il sait ce que vous voulez. Osez se lancer. Il y en a un qui doit se lancer. Hein. Il y a l'envie qui est là. Il y en a un qui doit vraiment se lancer. Un des deux qui doit se lancer vers cet amour qui n'est pas impossible. Faites attention parce que on va vous raconter des histoires de la méchanceté sur lui. Vous voyez, on vous prévient ici. Il y a des personnes qui vont être malveillantes, qui vont vous raconter beaucoup d'histoires. Ouais. Et par rapport à son immaturité, par contre, voilà, on vous dit ici que les histoires qu'on vous raconte, la méchanceté par rapport aux autres, hein, des cancans, de la rivalité, de la jalousie, c'est aussi par rapport au comportement qu'il a, un petit peu immature, vous voyez.
communiquer clairement. Si vous êtes femme poisson, vous pourriez être dans cet instant présent pour vraiment définir une stratégie, entre guillemets, pour pouvoir approcher cette personne, hein, et lui dire que vous avez vraiment envie de la rencontrer. Demandez de l'aide à vos guides spirituels. En tout cas, vous avez tous les deux un rapport où vous commencez à vous apprécier, hein. Il y a de belles pensées, c'est-à-dire que vous êtes tous les deux à vouloir, vous pensez à quelqu'un, vous rêvassez, à vouloir vous voir, vous rêvassez déjà de vous voir, vous commencez à y penser. Vous avez confiance, vous prenez confiance en vous pour pouvoir parler à cette personne. Donc je pense que vous, femme poisson, vous pourriez venir parler avec cet homme, vous pourriez venir parler avec lui un jour où vraiment l'opportunité se présentera, parce que vraiment vous rêvassez déjà, comme si vous étiez déjà en train de lui parler. Vous voyez, c'est quelque chose d'important, on va dire, hein, de vous retrouver. Bon, la confiance est là, vous pouvez faire confiance à cette personne, même si elle manque un petit peu d'immaturité. Il y a de l'amour, il y a des sentiments qui arrivent ici, pour vous. Donc ici, on vous demande de vous faire belle, femme, poisson, avec éloquence, d'oser sortir de votre zone de confort, hein, d'être en mode séduction. Hein. Vraiment, c'est important face à cet homme, même s'il y a une immaturité, on va dire, au niveau sentimental, moi je parle. Hein. C'est pas qu'il est immature dans tous les domaines. Moi, je parle du sentiment ici. Sentimentalement, il a peut-être moins d'expérience que vous. Ici, c'est quelqu'un qui est révolté, vous voyez. C'est un petit peu quelqu'un qui a eu à... il y a des malentendus par rapport à ce qu'il fait, parce qu'il a eu une mauvaise réputation. Peut-être qu'on l'a trouvé un petit peu coureur de jupons, un petit peu à chercher à avoir plusieurs personnes, à flirter. Mais finalement, il y a beaucoup d'immaturité. C'est beaucoup de paroles, tout ça, vous voyez. Donc, vous savez à quoi vous en tenir, femme poisson, homme poisson aussi de votre côté. Hein. Ok, allez, on va regarder maintenant le message « Dis-moi », avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On va regarder un message pour vous. Et vous avez amant, béguin, admirateur ou admiratrice. Vous voyez, ça va avec ce qu'on voit ici. Une personne dans cette immaturité sentimentale qui a besoin d'avoir à aimer, en tout cas, à aimer différemment, à inventer un amour un petit peu comme un amant, un admirateur. En tout cas, vous avancez. Il y a quelqu'un, si vous êtes femme poisson, il y a quelqu'un qui vous admire, il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe. Alors, au niveau de la prédiction, on vous dit qui occupe le cœur occupe aussi la tête. Qui occupe le cœur occupe aussi la tête. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer en toi des émois très forts. Au cours de la vie, il y a souvent des rencontres inattendues qui viennent bouleverser et relever certaines interrogations existentielles, tout particulièrement quand elles sont d'ordre sentimental. Alors on vous dit ici aussi, parce qu'il y a, je répète, l'immaturité qui fait que ça vous fait sourire, ça vous renvoie à peut-être des choses que vous savez et que vous allez lui enseigner et vous allez avancer comme ça ensemble. Il y a quelque chose comme ça qui est beau, dans quelque chose de bouleversant aussi, hein, en amour sentimental. Rassure-toi, tout de suite, c'est absolument normal. On vous dit tout particulièrement quand elles... Alors, je répète, il y a souvent des rencontres inattendues qui viennent bouleverser et relever certaines interrogations existentielles, tout particulièrement quand elles sont d'ordre sentimental. Rassure-toi tout de suite, c'est absolument normal. Force-toi à mettre de côté l'aspect problématique du désordre émotionnel que cela provoque à chaud. Ce type d'expérience est aussi l'occasion d'un dialogue nouveau avec toi-même sur les valeurs de ton cœur et tes nouvelles attentes, celles d'aujourd'hui. Rien n'est anormal dans tes ressentis, tu n'es d'ailleurs pas une mauvaise personne parce que tu vis ce genre d'émotions. Tu ne dois surtout pas culpabiliser. L'humain a un cœur qui bat et qui lui indique toujours ce qu'il a de bon pour lui. Il ne faut pas combattre par tous les moyens pour le faire taire, mais au contraire l'écouter et établir un dialogue sincère avec lui.
Donc ici, on vous dit pour le célibat, laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples. N'attends plus que les émotions que tu dois ressentir au premier contact soient obligatoirement ultra intenses et scénarisées. Dès le premier regard, comme au cinéma, les plus belles et authentiques émotions se bonifient encore plus avec le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'innocence aussi dans votre jeu de cartes. Ici, l'innocence de cet homme qui a besoin un petit peu de revendiquer, de se rebeller un petit peu face à ces sentiments purs qu'il a ici dans cette immaturité. Ok, maintenant on va aller voir pour les couples. Alors, pour le poisson, le signe du poisson en couple, je vais déjà remettre un petit peu les cartes comme ceci. Alors, je vais me servir de celle-ci. Voilà. J'ai choisi d'autres cartes d'ailleurs, vous allez voir, pour le couple, pour les couples. Alors, ici, nous avons cette première carte, ces premières cartes ici qui parlent d'amour pour les poissons en couple. Poissons en couple, côté féminin, qu'est-ce que nous avons? Solitude. Donc, ouais, je n'ai pas envie d'apprendre, je ne parle pas trop. Allez. C'est toujours pareil, cette histoire de trahison. Je n'ai fait que ça, parler de trahison dans le couple, donc c'est... Allez, on regarde. Ok. Bon, vous vous sentez un petit peu seul, mesdames. Il y a quelque chose dans le scénario ici qui nous dit que vous vous sentez un petit peu seul. Dans le couple, bien évidemment. Il y a une sorte de... Ou peut-être que vous avez envie de cette solitude, femme poisson. Voilà, il y a une chose qui est dans l'aspect ici de cette solitude. Vous stoppez un petit peu, vous êtes peut-être avec beaucoup d'obligations, beaucoup de responsabilités, et vous avez stoppé un petit peu votre histoire d'amour. Et ici, cet homme ici à côté, c'est la personne avec qui vous êtes, bien sûr, a besoin de se retrouver avec la personne qu'il aime, et du coup, il vous demande un petit peu plus d'attention, vous voyez. Il y a une crise quand même, regardez, il y a une crise existentielle dans le couple. Peut-être que cette personne va rencontrer un nouvel amour, tout simplement. Donc si vous êtes homme-poisson, on vous dit vous allez rencontrer une nouvelle personne, un nouvel amour. Parce que vous êtes en pleine crise et que la femme avec qui vous étiez, qui est déjà peut-être une ex, a mis un terme à votre relation, et on parle un petit peu de séparation quand même, parce qu'elle préfère vivre seule. Donc il y a une sorte de triangulaire quand même. C'est comme si vous laissez, si vous êtes femme poisson, vous laissez l'homme de votre vie aller voir une autre personne aussi. Ça peut parler aussi comme ça. Alors, si on regarde d'autres cartes, si on regarde celle-ci, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit ici... Alors, ici, un petit peu plus d'espièglerie dans votre vie sentimentale. Ça manque, voilà, exprimer votre amour, ça manque... voilà, de légèreté pour retrouver l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Peut-être que vous ne vous retrouvez plus du tout, que vous êtes en crise parce que vous avez des obligations, il y a la vie au quotidien qui a pris le dessus sur la vie de couple. Lancez-vous, faites le premier pas, exprimez votre désarroi aussi, si vous êtes femme poisson et vous avez besoin d'expliquer à votre homme que vous êtes, voilà, que c'est une passade, que vous avez besoin de temps et que vous allez revenir dans votre histoire d'amour, de parler de vos sentiments. Agissez, on vous dit, ne restez pas voilà, sans agir. Écoutez votre intuition et ne restez pas sans action, sans prendre d'initiative par rapport à votre histoire d'amour. Sauvez ce qu'il est encore temps de sauver. La situation va s'améliorer, on vous dit. Donc faites attention parce que il pourrait se lasser. L'homme ici a besoin
de vous retrouver et il a besoin de rencontres amoureuses. C'est la Saint-Valentin, c'est le moment de faire, pourquoi pas, un repas en amoureux ici. Hein. Donc si vous êtes cette femme poisson qui a besoin de rester seule, qui a besoin de cette solitude pour un petit peu fuir le quotidien dans son histoire d'amour, eh bien on a ici les cartes qui vous demandent, la situation va s'améliorer si vous allez à l'encontre de l'homme que vous aimez, si vous allez vers lui, si vous l'invitez, pourquoi pas, au restaurant, ça pourrait s'améliorer en tout cas, hein. La crise est là, mais ça va s'améliorer. Vous voyez, il y a une histoire de guérison, hein. Vous avez été certainement, il y a la fuite. Vous voyez, je vous le disais, côté femme, il y a la fuite, une sorte de fuite en avant par rapport au couple, hein, par rapport au compromis, même je dirais conjugal. Donc je pense qu'il y a une fuite en avant pour sortir un petit peu de la routine du couple. Et on a la guérison ici, parce que peut-être que vous avez eu des problèmes de santé et que vous n'avez pas vraiment envie de vous retrouver avec l'homme avec qui vous vivez votre histoire d'amour. Donc je ne vais pas prendre celle-ci, elle fait que sortir celle-ci. Qu'est-ce que c'est dans l'histoire de couple? Non. Alors, ouais, toxique, ouais, vous vous sentez... C'est comme si vous aviez envie de... côté femme, poisson, c'est comme si vous laissez... c'est comme si vous aidez cet homme en face de vous à sortir un petit peu... de quelque chose de toxique que vous ressentez, hein, où il y a une reprise de communication entre vous, hein, je pense que vous allez vous retrouver pour communiquer, ici on a les illusions qui sortent, cet homme a besoin d'être rassuré, on voit que c'est toxique sinon s'il n'est pas rassuré, il va s'inventer des choses, il va illusionner un petit peu avec son imagination, s'imaginer que vous avez peut-être rencontré quelqu'un, alors que vous êtes plutôt en mode guérison, vous avez besoin de recul, femme poisson, pour guérir, prendre peut-être des médicaments, être en thérapie peut-être par rapport à une maladie, et la situation est un petit peu compliquée dans le couple, en crise, parce que cet homme se sent un peu délaissé, et la relation devient un petit peu toxique, donc il a besoin de vous retrouver, de rencontrer encore les sentiments que vous avez l'un et l'autre et entretenir ces sentiments. Ok, maintenant on va aller voir pour les poissons le message de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez générosité, compassion et bonté. Elle est déjà sortie en plus cette carte. Donc ici la 19 vous dit avec la main représentée, il y a un cœur, une bonté en vous. Avoir la main sur le cœur, mais garder son cœur bien en place. On dit de toi que l'on peut toujours compter sur toi. Bravo, c'est très honorable et très bienveillant de ta part. Mais qui donc en fait autant pour toi? Avoir du cœur, de la compassion et de la bonté pour les autres sont de magnifiques qualités humaines, surtout en amour. Pour parfaire toute la patience nécessaire dont le couple a tant besoin parfois. Oui, mais alors j'ai une question pour toi. Est-ce que dans ton couple, la générosité et la compassion sont bien équilibrées? Si la question t'est ici posée, c'est que tu ne dois pas beaucoup donner ou alors trop, sans compter, au détriment de ton propre intérêt. Même si c'est dans ta nature, ou plutôt dans tes habitudes de faire d'abord pour l'autre avant de faire pour toi, il n'empêche que d'un point de vue divin, c'est un manque d'amour pour toi-même. Aime l'autre tout autant que tu t'aimes, toi. Tu rayonneras plus pleinement encore et sans frustration. Vous voyez, on vous dit avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou être comme un citron pressé. Ce n'est pas parce que tu donnes de toi sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Il y a une sorte de contrôle aussi là-dedans. Hein. Si tu entends les autres dire de toi que tu es très gentil ou trop gentil, c'est que peut-être tu manques de clarté. On a vu tout à l'heure, hein, sur le début du tirage de cartes, de vous méfier d'arnaque par rapport à votre gentillesse. Ne sois pas cette personne dont on profite et encore moins celle qui peut, en entendant de trouver mieux ailleurs. Jouer au jeu des sentiments de l'autre pour passer le temps. Sinon, ton karma en payera les conséquences. Vous avez compris? Il y a beaucoup de prudence dans votre jeu de cartes et de la prévention, on va dire, à tout ce qui pourrait vous arriver. Hein. On vous prévient, on
j'ai pas le mot, il vient pas, c'est pas grave. On vous prévient, voilà, de ce qui pourrait arriver, de nocif. Hein. C'est vraiment une attention particulière, une prudence que vous devez ne pas négliger, j'ai envie de dire. Alors je prends un oracle que j'avais créé un petit peu dans du collage avec des images. Voilà, je m'étais amusée il y a quelques années à faire ce genre de petit oracle pour moi. Vous allez voir, ce sont des images. On va prendre au hasard ce qui pourrait venir pour vous. Donc allez, c'est parti. Je regarde au hasard et on va prendre celle-ci pour la femme. Donc c'est des messages, hein, ça vous parle ou ça ne vous parle pas, général, hein, sur un thème ou pas particulier. On est entre l'homme ici et la femme poisson. Donc l'homme poisson peut-être aussi, la femme poisson. Ici on vous dit, bon, Batman Pizza c'est de l'humour, mais on vous dit que vous allez recevoir un appel important, une nouvelle importante qui arrive pour une opportunité très très importante pour vous. Restez à l'écoute, hein, de ce qui pourrait arriver. Parce que, voilà, ça pourrait... c'est inattendu, hein, on est bien d'accord, hein, c'est quelque chose d'inattendu qui vient frapper un petit peu à votre porte. Allez, maintenant on va regarder pour l'homme. Et nous avons Merlin l'Enchanteur. Donc c'est un petit peu comme si on vous disait que vous avez un don. Hein, il y a quelque chose comme ça qui va être révélé. Regardez comme elle est belle cette carte. Il y a un don qui est révélé pour vous. Un don où ça peut être dans le magnétisme, dans la voyance, ça peut être un don, un talent, ça peut être aussi côté artistique, côté culinaire. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se développer et c'est un petit peu comme s'il y avait un sage ici qui vient vous parler de ce don. Ça peut être en géobiologie aussi, hein, puisqu'on a la nature autour avec ces grands arbres. Voilà, vous avez quelque chose, messieurs poissons, et en même temps, c'est normal, vous êtes du signe du poisson. Il y a un avantage ici pour vous à se révéler dans ce don. Hein. Alors, on continue avec des messages. Je prends au hasard. Alors, ça pourrait être vraiment, si ça vous parle, vous me direz en commentaire, c'est intéressant de savoir si ça vous parle. Alors, les œillères, et oui, on a un message ici, je l'ai ici, pour la femme poisson, attention aux réseaux sociaux, attention à être occupé comme ça en permanence sur les réseaux sociaux, à ne pas voir l'essentiel dans votre vie. Hein. On reçoit des messages et des fois on ne les entend pas, on ne les voit pas parce qu'on est occupé, on est coupé un petit peu du monde extérieur dans sa bulle de communication internet, on est trop sollicité sur les réseaux sociaux, sur la communication avec le téléphone. Hein. Regardez, il y a 2 fois le téléphone, je viens de voir ici, hein. Donc peut-être que l'ordinateur, enfin tout ce qui est informatique, tout ce qui est communication virtuelle, peut-être qu'il y a un moment où il va falloir dire stop et vous posez un petit peu les femmes poissons ici avec cette technologie qui peut être envahissante et qui vous met des œillères et vous ne voyez pas l'essentiel et vous ne voyez pas le danger. Vous avez vu tout à l'heure, on a parlé du danger, un traquenard. Bon, peut-être que ça vient du téléphone, ça vous donne une piste ici, hein, à ne pas répondre à certains messages. Hein. Faites attention sur Internet. Hein. Et ici, on a encore la sagesse qui sort pour vous. Hein. C'est vraiment très beau pour les poissons parce que, bon, vous pourriez être enseigné, être dans l'enseignement par rapport à cette sagesse qui arrive, hein, et comprendre avec le 3e œil, moi ça me parle du 3e œil ici au niveau de l'évolution spirituelle, votre évolution spirituelle en tant qu'homme, poisson, élément d'eau en plus, hein, complètement connecté avec les énergies divines, avec les énergies invisibles aussi. Hein. Donc vous avez certainement un maître ici qui pourrait vous enseigner quelque chose. Hein. On a l'enseignement puisqu'on a une jeune enfant ici à côté de Merlin l'Enchanteur, dans la forêt, Brocéliande, bien évidemment, on a quelque chose avec le chamanisme aussi, hein, avec tout ce qui est géobiologie, magnétiseur, énergéticien. Ouais, vous voyez, il y a tellement de choses aujourd'hui qui évoluent dans le monde spirituel, il y a quelque chose de nouveau, peut-être que vous allez inventer, vous, sortir de vous-même ce côté spirituel. Hein, alors inventer, non, mais vous avez peut-être quelque chose en vous, ce don qui va se développer et qui n'existe peut-être pas, et vous allez le développer davantage, voire plus, hein, vous allez trouver l'enseignement. Ou en tout cas on vous le donne.
Peut-être que vous irez dans un pays particulier pour avoir à développer ce don. Et ici, pour la femme poisson, attention, attention, il y a quelque chose ici où vous êtes complètement aveuglé par une opportunité, par quelque chose que vous avez vu sur les réseaux sociaux qui vont complètement vous aveugler. On le voit, hein, il y a des informations, vraiment de fausses informations, je parle en français, je ne sais pas le dire en anglais, je ne parle pas anglais, et on a de fausses informations ici au niveau des réseaux, hein, ça parle de TikTok, ça parle de Facebook, tout ça, vous avez de fausses informations qui circulent et ça va droit sur vous pour aller vers l'arnaque. Donc faites très attention, les cartes vous préviennent, hein, ça c'est vraiment bien pour vous. Femme, poisson. Ceci étant dit, et après, regardez, on va vous prendre pour quelqu'un de bon et de très gentil, qui est dans la bonté, mais qui se fait arnaquer aussi, parce qu'il est trop gentil, quoi. C'est un âne ici, hein, qui est... je vous le fais voir de plus près, hein, c'est un âne qui... On va vous prendre vraiment pour quelqu'un qui n'a pas fait attention, ça va être de votre faute, en fait. Hein, alors que non, vous n'avez pas été dans la spirale du mouvement, vous n'avez pas été vigilant, en fait. Vous n'avez pas pu être vigilant à temps. Donc faites attention. Ici, pour vous, un dernier message pour ce tirage de cartes, les poissons. Vous avez, la nature te permet de garder le cap et de résister au chaos quotidien, se ressourcer au vert. On a carrément une très belle carte qui vous demande de vous ressourcer au vert, d'aller dans la nature, à côté des arbres, hein, c'est très important pour vous les poissons, pour vous reconnecter et vous recharger en batterie. Voilà les amis poissons, je vous remercie pour votre écoute. Merci à tous les abonnés qui me suivent depuis très longtemps, je vous remercierai jamais assez. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Comme toujours, si vous voulez me soutenir, vous pouvez commenter, liker, partager. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos.